Bienvenue chez Canadream, c'est un plaisir de vous avoir comme invité. Nous sommes sur le point de vous faire visiter votre VR afin que vous soyez préparés et confiants quant à toutes les caractéristiques à l'intérieur et à l'extérieur du VR avant de partir en voyage. Vous aurez sûrement l'impression qu'il y a beaucoup à assimiler pendant cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas. Vous pourrez la visionner à nouveau sur notre site web, dans l'application Canadream Club, et vous recevrez les liens par mail après votre enregistrement. Vous recevrez un exemplaire de notre guide de l'invité détaillé lorsque vous récupérerez votre VR. Il s'agit de votre guide de voyage qui couvre presque tout ce que vous pouvez imaginer au sujet de votre VR. Gardez-le à portée de main et en lieu sûr. Vous recevrez également notre guide pratique avant de partir que vous pourrez utiliser pour vous familiariser avec votre VR avant de quitter notre station. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à nos sympathiques agents du service client lors de la prise en charge de votre VR. Si vous pensez avoir besoin d'instructions plus approfondies lors de la prise en charge de votre véhicule, réservez une démonstration détaillée de 30 minutes avec l'un de nos experts. Vous pouvez ajouter cette option lors de l'enregistrement en ligne. C'est parti! Tout d'abord, nous allons passer rapidement en revue les symboles utilisés dans cette vidéo de démonstration. Requiert de l'électricité. Ce symbole indique que cette fonction ne fonctionne que lorsque votre VR est branché à une prise électrique externe. Requiert du propane. Ce symbole indique que cette procédure fonctionne avec du gaz propane. Requiert une batterie. Ce symbole indique que le système de batterie 12 volts est nécessaire pour cette opération. Utilisez une station de vidange Sanidum. Ce symbole indique que la procédure ne doit être effectuée que dans une station de vidange agréée. Cette vidéo couvre un certain nombre de modèles différents de VR. Vous remarquerez donc peut-être quelques différences dans la position des éléments dans votre véhicule. Les fonctions de chaque composant sont les mêmes. Nous allons commencer notre démonstration par une visite extérieure du VR en commençant par le côté passager. Vous verrez plusieurs éléments extérieurs, notamment le réservoir de propane ainsi que les bouches d'évacuation du réfrigérateur, du four et du chauffe-eau qui doivent rester dégagés à tout moment. Vérifiez que le tuyau d'eau, le tuyau d'évacuation et le câble électrique se trouvent dans les compartiments extérieurs. Le réservoir d'eau douce a été rempli pour vous. Pour remplir le réservoir d'eau douce, retirez le tuyau d'eau douce de son compartiment de rangement et raccordez-le à la source d'eau du camping. Insérez l'autre extrémité du tuyau dans l'orifice de remplissage d'eau douce et ouvrez le robinet du camping. Une fois le réservoir plein, l'eau commencera à s'écouler par l'orifice de remplissage. Fermez le robinet, retirez le tuyau et remettez le bouchon en place. Pour utiliser l'eau du réservoir d'eau douce, assurez-vous que l'interrupteur de la pompe à eau sur votre panneau de contrôle soit activé. L'eau du réservoir d'eau douce est sans danger pour la cuisine et le nettoyage. Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau en bouteille pour boire. Si votre camping est équipé d'une source d'eau, vous pourrez vous brancher sur le réseau d'eau de la ville et éviter d'utiliser l'eau de votre réservoir. Fixez une extrémité de votre tuyau d'eau douce à la source d'eau du camping et l'autre extrémité au connecteur sur le côté du VR et ouvrez le robinet à moitié. Lorsque vous utilisez l'alimentation en eau de la ville, arrêtez la pompe à eau sur le panneau de contrôle. L'interrupteur principal de votre VR, parfois appelé interrupteur de déconnexion de la batterie, est situé près de la porte du véhicule et doit rester sur la position ON pour que la batterie du véhicule fournisse du courant à votre VR. Les lumières à l'intérieur du VR ainsi que le ventilateur du chauffage et le panneau du réfrigérateur fonctionneront à partir de la batterie lorsque vous n'êtes pas branché à un poteau électrique du camping. Le climatiseur, les prises de courant de 110 volts et le four à micro-ondes doivent être branchés à une prise électrique externe ou au groupe électrogène pour fonctionner. Pour vérifier l'état de la batterie, vous devez d'abord vous déconnecter du poteau électrique du camping et vous assurer que votre moteur et votre groupe électrogène soient éteints. Si la jauge de votre panneau de contrôle n'indique pas au moins 12,2 volts, nous vous recommandons de recharger la batterie en faisant tourner le moteur de votre VR ou en démarrant le groupe électrogène. La batterie se rechargera également lorsque vous serez connecté au réseau électrique du camping. Connecter le VR à l'alimentation électrique du camping est simple et facile. Retirez le câble d'alimentation du VR. Dans certains VR, le cordon est déjà branché au VR. Si ce n'est pas le cas, branchez une extrémité de la prise du VR, puis tournez le collier pour verrouiller le câble. S'il y a un disjoncteur sur le poteau électrique du camping, mettez-le sur la position off. Branchez l'autre extrémité du câble dans le poteau électrique du camping, puis mettez le disjoncteur du camping en position on si nécessaire. Le câble d'alimentation est fait pour une prise de 30 A. Si un service de 30 A n'est pas disponible, utilisez l'adaptateur de 15 A. Un branchement de 15 A limitera l'utilisation simultanée des appareils. Pour éviter de déclencher le disjoncteur, utilisez un seul appareil électrique à la fois.
Le type de carburant approprié est indiqué sur la porte du réservoir de carburant. Ne remplissez votre VR qu'avec de l'essence. Vérifiez la pompe de la station-service chaque fois que vous faites le plein pour vous assurer que le type de carburant utilisé est le bon. Les invités sont responsables de tous les coups si le mauvais carburant est utilisé. Les eaux noires et grises des toilettes, de l'évier et de la douche sont recueillies dans des réservoirs sous le camping-car. Vous pouvez vérifier les niveaux des réservoirs sur le panneau de contrôle à l'intérieur de votre VR. En appuyant sur le bouton gris, vous verrez le niveau du réservoir des eaux usées, tandis que le bouton black indiquera le niveau des déchets des toilettes. Ne videz pas vos réservoirs avant qu'ils ne soient au moins à moitié pleins. Ne videz vos réservoirs qu'à un endroit approuvé par Sanidump. Retirez le tuyau d'évacuation du compartiment de rangement. Retirez le capuchon anti-poussière de la sortie du réservoir et connectez le tuyau d'évacuation. Vous devrez le tourner pour bien le fixer. Placez l'autre bout dans le trou du Sanidump. Dans certains VR, le tuyau d'évacuation est fixé en permanence à l'extrémité du VR. Dans ce cas, vous n'avez qu'à insérer l'extrémité opposée dans le trou du Sanidump. Videz toujours le réservoir des eaux noires en premier. Tirez la poignée noire jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Une fois les eaux noires vidangées, tirez la chasse d'eau avec un seau plein d'eau fraîche pour rincer le réservoir des eaux noires. Quand l'eau a fini de s'écouler, fermez la vanne du réservoir des eaux noires. Tirez la poignée grise jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Lorsque le réservoir des eaux grises s'est complètement vidé, soulevez le tuyau à l'endroit où il est raccordé au VR et gardez le tuyau élevé tout en vous déplaçant manuellement vers l'extrémité opposée du tuyau. Cela aidera à vider complètement le tuyau. Fermez la valve des eaux grises, détachez et rangez le tuyau à vidange et replacez le bouchon sur la sortie du réservoir. Ajoutez une dose de produit pour WC dans les toilettes et tirez la chasse avec beaucoup d'eau. Répétez cela chaque fois que vous vidangez les réservoirs d'eau usée. Notez que les niveaux des réservoirs indiqués sur les panneaux de contrôle peuvent parfois être inexacts en raison des capteurs qui pourraient être bloqués par des matières résiduelles. Nous vous recommandons de surveiller l'utilisation et de vider les réservoirs tous les 2 à 3 jours. Pour éviter de bloquer les capteurs, tirez toujours la chasse avec beaucoup d'eau. N'utilisez que du papier toilette adapté au VR, les autres papiers peuvent provoquer des blocages. Ne versez jamais de graisse, d'huile, de marc de café ou d'autres déchets alimentaires dans les toilettes ou les éviers. Les invités sont responsables des frais de réparation ou de vidange des réservoirs bouchés. Quand le camping-car est branché au système d'égout du terrain de camping, vous devez garder les vannes fermées pour permettre au réservoir de se remplir. Le gaz propane alimente le chauffage, le chauffe-eau, la cuisinière et dans certains cas, le réfrigérateur. Le réservoir de propane est situé à l'extérieur du VR. Il sera plein lorsque vous récupérerez le VR et n'aura pas besoin d'être rempli avant votre retour. Le niveau approximatif de propane est indiqué sur la jauge du réservoir de propane. Notez que 80% de la capacité est égale au plein, pour permettre l'expansion du gaz. Si vous devez remplir le réservoir, rendez-vous simplement dans une station-service qui fournit du propane et demandez au préposé de le faire pour vous. Les recharges de propane sont aux frais de l'invité. Le système de gaz propane est conçu pour permettre de voyager avec le robinet du réservoir ouvert. Avant de faire le plein de votre VR ou de monter à bord d'un bateau, il est important que le robinet du réservoir de gaz soit fermé. Tous les appareils fonctionnant au gaz propane, autres que le réfrigérateur, doivent être éteints lorsque le véhicule est en mouvement. Vous avez maintenant vu l'extérieur du VR, il est temps de regarder dans la cabine du conducteur. Asseyez-vous sur le siège du conducteur et réglez la position du siège et les rétroviseurs latéraux de façon à pouvoir voir clairement l'arrière. Prenez le temps de vous familiariser avec les commandes, indicateurs, lumière, essuie-glace, commandes de température, etc. Vous verrez un autocollant sur le tableau de bord indiquant la hauteur maximale de votre VR. Repérez le bouton Tow Haul. Cela permet d'enclencher le frein moteur lorsque vous descendez des pentes abruptes et d'éviter la surutilisation des freins de votre VR. Votre VR est équipé d'une transmission automatique. Avant de pouvoir passer la vitesse, vous devez appuyer votre pied droit sur le frein. Ce pied actionnera également la pédale d'accélérateur afin que votre pied gauche puisse se reposer complètement lorsque vous conduisez le VR. La pédale la plus à gauche sur le plancher est le frein de stationnement. Pour engager le frein de stationnement, appuyez sur la pédale de frein avec votre pied gauche. Pour desserrer le frein de stationnement, soulevez le levier marqué Brake Release sur le côté gauche de la console du conducteur. Maintenant, regardons à l'intérieur. Entrez dans le VR par la porte de l'habitacle du côté du passager. Une fois à l'intérieur du véhicule, cherchez l'interrupteur de déconnexion de la batterie dans l'escalier qui contrôle l'alimentation principale de votre VR. Cet interrupteur doit rester sur ON pour que la batterie du véhicule fournisse du courant à votre VR. Repérez l'emplacement du contrôleur solaire, des interrupteurs des lumières extérieures et intérieures, du panneau de contrôle et des commandes du système de chauffage et de la climatisation.
La ventilation est nécessaire lorsque vous utilisez des appareils au propane. Ouvrez une fenêtre ou un évent et utilisez toujours le ventilateur d'extraction situé dans la hotte au-dessus de la cuisinière. Utilisez le briquet portable pour allumer les brûleurs en plaçant la flamme du briquet au-dessus du brûleur à allumer. Enfoncez le bouton et tournez-le à la position Light High, puis réglez la flamme au niveau souhaité. Pour obtenir des instructions sur l'allumage du four, veuillez vous référer à votre guide de l'invité. Notez que votre VR peut être équipé d'un four à micro-ondes à convention au lieu d'un four. Référez-vous à votre guide de l'invité pour les instructions d'utilisation. Votre VR peut être équipé d'un réfrigérateur combiné fonctionnant à la fois au propane et à l'électricité, ou d'un réfrigérateur fonctionnant uniquement à partir de la batterie 12 volts. Pour faire fonctionner le réfrigérateur au propane, assurez-vous que la valve de gaz propane soit ouverte. Appuyez sur le bouton On-Off situé sur le panneau en haut du réfrigérateur. Appuyez sur le bouton gaz et l'indicateur Auto s'allume. La fonction automatique permet au réfrigérateur de passer du gaz propane à l'électricité lorsque le VR est branché à une source d'alimentation de 110 volts. Pour ajuster le réglage de la température, faites glisser la languette en plastique blanc sur les ailettes de refroidissement à l'arrière du réfrigérateur. En glissant la languette vers le haut, vous diminuerez la température de 1 à 2 degrés Celsius en 30 minutes environ. Si votre réfrigérateur fonctionne uniquement sur 12 volts, ouvrez la porte du réfrigérateur et localisez la commande de température. Appuyez sur le bouton 7 et maintenez-le enfoncé 10 secondes jusqu'à ce que le voyant devienne fixe. Le réfrigérateur est en marche. Pour contrôler la température, appuyez sur le bouton 7 et réglez-le sur la température souhaitée entre 1 et 5. Pour éteindre le réfrigérateur, appuyez sur le bouton 7 et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote. Pour les deux types de réfrigérateurs, il prend jusqu'à 6 heures pour se refroidir après le démarrage. Vous pouvez également avoir besoin de régler la température du congélateur. Pour cela, tournez le bouton vers la droite et laissez le congélateur refroidir avant d'effectuer d'autres réglages. Le réfrigérateur-congélateur peut ne pas fonctionner correctement si le VR n'est pas sur un terrain plat. Le chauffage fonctionne au propane et utilise un ventilateur alimenté par la batterie de votre véhicule pour faire circuler l'air dans le VR. Pour faire fonctionner le chauffage, appuyez une fois sur le bouton On-Off. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que l'indicateur Heat s'allume. Appuyez sur le bouton Fan jusqu'à ce que l'indicateur Auto s'allume. Appuyez sur les flèches Temp pour sélectionner la température. Appuyez sur la flèche Temp Down et sur le bouton Fan en même temps pour faire passer l'affichage de Celsius à Fahrenheit. Le chauffage doit être éteint avant de rouler avec le VR. Pour faire fonctionner la climatisation, appuyez une fois sur le bouton On-Off. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant Cool s'allume. Appuyez sur le bouton Fan jusqu'à ce que le voyant Auto s'allume. Appuyez sur les flèches Temp pour sélectionner la température. Appuyez sur la flèche Top Down et le bouton Fan en même temps pour basculer l'affichage entre Celsius et Fahrenheit. Lorsque vous utilisez le climatiseur, ne vous alarmez pas si vous remarquez que de l'eau s'écoule du toit du VR. Cet écoulement de condensation est normal. Les toilettes du VR sont équipées d'un levier de chasse d'eau situé derrière le couvercle ou d'une pédale à la base. Avant d'utiliser les toilettes pour la première fois et chaque fois après avoir vidé les réservoirs d'eau usée, ajoutez une dosette de produit pour WC et tirez la chasse d'eau avec un seau plein d'eau. N'utilisez que du papier toilette approuvé pour les VR et tirez la chasse d'eau avec beaucoup d'eau. Ne jetez jamais de serviettes en papier, de mouchoirs en papier, de produits d'hygiène féminine ou de couches dans les toilettes car ils boucheraient le tuyau d'évacuation et rendraient les toilettes inutilisables. N'essayez jamais de déboucher les toilettes du VR avec des produits chimiques corrosifs. Ils endommageraient le mécanisme des toilettes. La salle de bain contient également un lavabo et une douche. La douche peut être équipée d'un bouton d'économie d'eau situé sur la pomme de douche. Après avoir réglé la température de l'eau au robinet, utilisez le bouton d'économie d'eau pour arrêter ou démarrer le débit d'eau pendant la douche. Cela vous aidera à réduire la consommation d'eau dans votre VR. S'il n'y a pas de débit d'eau dans votre douche, le bouton d'économie d'eau est peut-être déjà enclenché. Appuyez sur ce bouton pour activer l'écoulement d'eau. Le panneau de contrôle affiche les niveaux approximatifs du réservoir d'eau douce, du réservoir des eaux usées noires, du réservoir des eaux usées grises et du réservoir de gaz propane. Vous pouvez également vérifier l'état de la batterie du véhicule et activer la pompe à eau. Le panneau de contrôle comporte également la commande du groupe électrogène, de la chambre coulissante et de l'interrupteur du chauffe-eau. Pour vérifier la quantité approximative d'eau disponible dans le réservoir d'eau douce, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé. Les lumières indiqueront le niveau d'eau du réservoir. Le panneau de contrôle n'est là que pour des raisons pratiques et les niveaux indiqués par les voyants sont approximatifs.
Il peut arriver que l'indicateur de niveau du réservoir d'eau usée noire et grise sur votre panneau de contrôle soit incorrect. Les capteurs du réservoir d'eau usée peuvent être compromis par des matériaux à l'intérieur du réservoir. Cela peut entraîner des lectures incorrectes sur le panneau. Les interrupteurs du chauffe-eau se trouvent sur le panneau de contrôle. Si vous êtes connecté à une prise électrique externe et que l'interrupteur du chauffe-eau électrique est activé, l'eau sera chauffée à l'électricité. Quand vous n'êtes pas connecté à une prise électrique externe, l'eau peut être chauffée au propane. Pour chauffer l'eau au propane, mettez l'interrupteur du chauffe-eau à gaz en position on. Il faut une grande quantité d'énergie pour chauffer l'eau à l'électricité. Évitez donc de faire fonctionner en même temps le climatiseur, le four à micro-ondes et le chauffe-eau, car cela pourrait déclencher les disjoncteurs du VR ou du poteau électrique du camping. Vous pouvez choisir de continuer à chauffer l'eau au propane même si vous êtes branché à l'électricité du camping. Notez qu'il faut environ 20 minutes pour chauffer un réservoir d'eau plein. Le chauffe-eau doit être éteint avant de conduire le VR. La chambre coulissante ne fonctionnera que si le moteur est en marche et le frein de stationnement engagé. Assurez-vous d'inspecter la zone extérieure pour vérifier le dégagement avant d'ouvrir la chambre coulissante. Avancez complètement le siège du conducteur avant d'appuyer sur l'interrupteur de la chambre coulissante. Pour ouvrir la chambre coulissante, suivez les instructions près de l'interrupteur. Appuyez et maintenez la touche Out sur l'interrupteur jusqu'à ce que le moteur s'arrête ou qu'un déclic se fasse entendre. Quand la chambre est en mouvement, aucun invité ne doit se trouver dans l'espace de la chambre. La chambre coulissante doit toujours être soit complètement déployée, soit en position complètement rétractée et non à moitié. Avant de rétracter la chambre coulissante, assurez-vous que le plancher et l'espace autour de la chambre soient libres. Déplacez le siège conducteur vers l'avant. Appuyez sur l'interrupteur de la glissière et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le moteur s'arrête ou qu'un clic se fasse entendre. Si vous avez des questions, suivez les instructions sur l'interrupteur. Quand le VR est garé et qu'il n'y a pas de courant sur le terrain de camping, le groupe électrogène peut alimenter les prises de courant, le climatiseur, le four à micro-ondes, la télévision et le lecteur de DVD le cas échéant. Le générateur nécessite une batterie bien chargée pour démarrer. Il peut être nécessaire de faire tourner le moteur du VR pour fournir une puissance suffisante pour le démarrage initial. Vérifiez que le climatiseur du toit, le micro-ondes et tous les appareils électriques branchés sur les prises électriques soient hors tension. L'interrupteur du générateur se trouve sur le panneau de contrôle. Si le générateur est froid, appuyez et maintenez Stop Prime jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume. Ensuite, restez appuyé sur Start jusqu'à ce que le générateur démarre. Pour arrêter le générateur, appuyez sur Stop. Le générateur ne doit pas être utilisé quand le VR est en mouvement. Vérifiez le carburant du VR avant de démarrer le générateur. Le générateur consomme environ 4 litres de carburant par heure de fonctionnement. L'alimentation en carburant est partagée avec le moteur du VR et nécessite un minimum d'un quart de réservoir d'essence ou de diesel pour fonctionner. Il y a un coût horaire pour l'utilisation du générateur. Si vous avez pris le forfait Platinum Plus, l'utilisation du générateur est incluse. Dans certains de nos modèles SVC et MHX, le câble électrique devra être connecté à la prise du compartiment électrique pour alimenter le véhicule. Si des appareils électriques ne fonctionnent pas lorsque le générateur est en marche, allez vérifier si nécessaire. Votre VR peut avoir une dinette en U ou deux banquettes. Celle-ci peut être convertie en lit pour accueillir un adulte ou deux jeunes enfants. Si vous avez une dinette en U, tournez le bouton de verrouillage vers la gauche pour déverrouiller le plateau de la table du poteau. Tirez délicatement sur la table pour la séparer du montant. Rangez la table sur le côté. En faisant un léger mouvement de bascule, retirez le montant du support de plancher et rangez-le. Placez le plateau de la table sur les rails du siège de la dinette. Placez les coussins de la dinette sur le dessus de la table pour former le lit. Si vous avez une dinette avec banquette, la table sera fixée au mur. Localisez le levier de verrouillage sous l'avant de la table et tirez pour le libérer. Poussez la table vers le bas en l'alignant avec la banquette. Si la table n'a pas de levier, vous devez tirer sur la table pour la déverrouiller du mur et pousser doucement la table vers le bas en ligne avec le banc. Placez les coussins de la dinette qui l'entourent sur le dessus de la table pour former le lit. Pour remettre la table avec le levier dans sa position initiale, tirez la table vers le haut et verrouillez-la en place. Pour remettre la table sans levier à sa position d'origine, tirez sur le dessus de la table, faites correspondre la charnière de la table à la charnière de la paroi, puis abaissez la table à plat. Si votre VR est équipé d'un lit au-dessus de la cabine, vous verrez un volet rabattable qui permet d'accéder facilement à la cabine.
Ce volet doit être en position fermée lorsque vous utilisez le lit ou lorsque vous êtes garé la nuit. Vous pourrez alors facilement fixer le rideau d'intimité au bord de la cabine avancée. Le rideau d'intimité est rangé dans l'une des armoires de la cabine. Utilisez l'échelle fournie pour accéder à la couchette au-dessus de la cabine. Nous voulons que vous soyez en sécurité pendant vos vacances en VR. Votre VR est équipé d'un détecteur de fumée alimenté par batterie, d'un extincteur et d'un détecteur combiné de monoxyde de carbone et de gaz propane conçu pour détecter et vous alerter de la présence éventuelle de gaz dangereux dans le VR. Ce détecteur est alimenté par la batterie du véhicule. Pour des informations plus détaillées, reportez-vous à votre guide de l'invité. Comme votre VR n'a pas de lunettes arrière, vous devez vous fixer à vos rétroviseurs latéraux pour voir ce qui se trouve derrière vous. Quand vous faites marche arrière, vous devez toujours avoir une personne qui se tient à l'extérieur et à l'arrière du VR pour vous guider. Nous appelons cette personne un guide. Vous devez voir cette personne dans votre rétroviseur et elle doit pouvoir vous voir. Elle doit vous faire des signes de la main pour vous guider pendant que vous reculez le VR en toute sécurité. La plupart des dommages sont causés lors de la marche arrière et ils peuvent être évités si vous utilisez un guide. Important! Avant de conduire le VR, faites-en le tour une dernière fois pour vous assurer que les valves des réservoirs d'eau noire et grise soient fermées, que le bouchon est sur la sortie des déchets et que tous les compartiments extérieurs soient fermés et verrouillés. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez apprécié cette visite de démonstration. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à assimiler, surtout si c'est la première fois que vous montez dans un camping-car. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez regarder cette vidéo à nouveau et vous trouverez toutes ces informations et plus encore dans le guide de l'invité que vous recevrez lorsque vous prendrez possession de votre camping-car. Utilisez ce guide comme premier endroit pour trouver des réponses chaque fois que vous avez besoin d'aide. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter des vacances agréables et sûres. Profitez de l'expérience canadienne à votre propre rythme.